Il existe quelque part sur Terre un défi que l'homme n'a pas encore réussi à vaincre. Un mystère étonnant qui pourtant intrigue et questionne. En Yakoutie, une région très isolée de la Sibérie orientale, perdue au milieu d'immenses forêts, plaines et steppes, de gigantesques tours de calcaire règnent depuis la nuit des temps sur la tumultueuse Léna, fabuleux fleuve qui raye le pays du nord au sud. On les appelle les colonnes de Léna. Ces piliers rocheux mesurent pour certains plus de 200 mètres de haut et s'étendent sur 45 km. Le mystère réside dans le fait qu'aucune de ces colonnes n'a jamais été escaladée. En octobre 2018, je prends contact avec la Fédération d'escalade et d'alpinisme de Yakoutie afin de leur parler de mon intérêt pour les colonnes de la Léna. Когда мне впервые написал Тибо, впервые написали ребята, гиды из Франции, это, конечно, было очень интересно. Мы тогда собрались все вместе, и федерация обсуждали, насколько это реально, насколько это будет для нас. Ce n'est un secret pour personne, le rocher des colonnes de la Léna est réputé de qualité très médiocre. Когда впервые нам написали гиды из Франции, мы собрались на федерации, обсудили, насколько мы сможем помочь осуществлению данного мероприятия и что это даст для федерации. И, конечно, мы сразу поняли, что совместная работа – это очень интересный опыт для нас. Grâce à l'aide d'Alexander et l'accord du Parc national des colonnes de la Léna, le projet prend rapidement forme. Nous sommes 5 Français à nous lancer dans cette aventure. Essayer d'escalader les somptueuses colonnes invaincues. En revanche, il est crucial pour nous de ne pas voyager en consommateur, de ne pas consommer le rocher. Nous avons à cœur de partager avec la population locale nos connaissances et nos compétences autour de l'escalade et d'aider le plus humblement possible au développement de cette pratique en Yakoutie. Vertical Naya, Drujba, amitié verticale, sur les rives de Sibérie. Опыт общения, опыт Accrochez-vous, ça va aller vite. On quitte la France le 5 août 2019. Après 15 heures de vol d'un bout à l'autre de la planète, on atterrit à Yakutsk, la capitale de la Yakoutie, où nous passerons une semaine entière, au cours de laquelle nous rencontrerons les acteurs locaux de l'escalade et nous organiserons toute la logistique de l'aventure. Il nous faudra ensuite plus de 10 heures de 4x4 sur des routes médiocres, parfois inexistantes ou sableuses, une journée d'attente et 1 heure de bateau pour enfin atteindre les mystérieux géants de pierre. Après 2 journées passées à étudier les piliers, sous tous les angles, nous sélectionnons 2 lignes de fissures verticales qui nous semblent exploitables. Et sans plus attendre, on s'essaye à cette escalade bien particulière. Sans la prise, c'est 7A. Tu la remets? 6A. 7A. 7A. Un bon pied, nickel. Je pensais pouvoir pitonner pas mal, mais pas du tout. En fait, je me suis retrouvé dans une fissure complètement fermée avec toutes les prises qui partaient. Dès que je posais un pied et que je l'enlevais, la prise elle partait. Et même pour pitonner, c'était pas tout le temps. C'était de temps en temps quand il y avait une fissure qui tenait. Et donc, on pouvait même pas artifier quoi, ça fallait grimper.
Et du coup, ça ressemble un peu du solo. Putain, mais ils sont de mauvaise qualité, leurs Lego. C'est un peu fabrique ton pilier quoi. Détruis ton pilier. Détruis et refabrique ton pilier du coup. Comme Oui, tu peux le refabriquer pareil. Il tiendra Oui, pareil ça que tiendra la l'original. même chose. On appelle ça. Aucun pied, aucune main ne tiennent. Même en escalade artificielle, c'est-à-dire en se hissant sur nos ancrages et en limitant les risques de chute, l'ascension est extrêmement périlleuse. Après 3 jours de combats acharnés, on finit par baisser les bras et on s'avoue vaincu. Le danger est trop grand. Lorsque l'on atteint cette limite, il faut savoir s'arrêter. C'est peut-être décevant, parfois frustrant, quelque peu désobligeant. Mais c'est également le quotidien de l'exploration, la réalité de l'aventure, les règles invisibles de l'ouverture en escalade traditionnelle. Ça casse le caillou, ça fait des écailles en fait sur le caillou de côté. Non, mais moi je pense que je pense il peut y avoir cette dynamique de groupe là qui pousse à faire un peu genre voilà, on est venu jusque là, c'est assez coûteux, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement, beaucoup de choses. On a vraiment envie de faire des choses, donc on se donne à fond, on va un peu au-delà des limites de l'acceptable quoi, puis d'un point de vue risque. Et puis en fait voilà, il y a quand même un moment donné où on est quand même capable de se dire bon ben même si on est engagé sur des trucs dans le sens voilà, faut quand même qu'on ramène des images, faut quand même on est jusque là donc ce serait bien de faire un truc, mais même s'il y a tout ça, le plus important c'est quand même de rester tous sains et saufs, de ne pas se faire mal, de ne pas se tuer et voilà, je veux dire les piliers ils sont là depuis X mille ans, ils resteront là encore X mille ans et voilà, ça change rien quoi, qu'on soit mort dessus ou pas. Donc bon voilà, il y a peut-être cette composante là qui est... Et puis il y a aussi le fait que de renoncer aussi sur ces piliers-là, il faut plutôt voir l'expérience qu'on en tire que l'échec, que le truc négatif. Quoi. Ouais. C'est que du coup, tu sais que dans une expé, il peut y avoir cet aspect-là d'attente, d'inertie, de renoncement, qui peut être le mauvais temps, mais pour nous, c'était pas le mauvais temps, c'était plus le terrain. À ce moment-là, Virgile m'a regardé. J'ai regardé Virgile. Alizé a regardé Virgile. Clément a regardé Virgile. Virgile nous a regardés. J'ai regardé le python. Clément et moi on s'est regardés. Virgile m'a encore regardé. Yana a regardé Virgile. Alexander nous a aussi tous regardés. On s'est tous regardés. Bref, on a craqué. L'étape suivante de l'expédition était de nous rendre à Elanka, le seul site école d'escalade yakoute, situé à 4 heures de route de la capitale, afin d'y développer de nouvelles voies et de permettre aux grimpeurs locaux de progresser dans leurs pratiques. En une dizaine de jours, nous avons pu ouvrir 5 nouveaux itinéraires, variés et intéressants. Et nous avons eu l'opportunité de passer plusieurs jours avec les grimpeurs yakoutes, une rencontre intense, belle et riche à tout point de vue. Также я, судя по фоткам, новая трасса, которая располагается левее Зеро, То называется, да? Судя по фоткам, она очень классная и, судя по рассказам, очень техничная, очень приятная. Одно удовольствие ее лезть рассказывали гости наши. Я с нетерпением жду, когда попробую эту трассу также. C'est une fissure. Du coup, j'ai commencé dans la fissure, j'ai dû mettre 3-4 points dans la fissure qui était équipée. J'ai dû monter une dure, je sais pas, 8 mètres, un peu de genre. Cette voie majeure est la deuxième du secteur, à côté d'une ligne qui s'appelle 0. 0 plus une nouvelle voie, c'est évident. Avec un brin d'humour à la française, nous appelons notre voie Toto. 8, наверное.
Сейчас их уже больше, ну, что-то около 20. Причем каждый приезд гостей дает толчок на развитие скалолазания на Иланке. Например, 2 года назад сюда приезжали гости из Москвы и Красноярска. Еще пробили нам 5 трасс, и мы этому безумно рады, потому что нам пока самим не хватает то ли решительности, то ли квалификации, чтобы пробивать свои трассы. Будет помогать развитию скалолазания на Еланке, в целом в Якутии. И, возможно, если эта работа даст, помимо новых трасс, она еще даст дополнительный виток в общении между людьми, между альпинистами и скалолазами из Франции и Якутии. Это было бы здорово. Это было бы здорово для получения опыта, для развития скалолазания. Осталось только пробовать. 3, 2, 1, go! Коли буде сумва, кільне пало цуба, живого и август. Un an plus tard, un film de 50 minutes a été réalisé et sous-titré en russe. Le 29 septembre 2020, le film a été diffusé à la télévision Yakoute pour célébrer les 5 ans de la Fédération d'escalade et d'alpinisme de Yakoutie. Les grimpeurs yakoutes utilisent très régulièrement nos itinéraires, avec pour objectif principal d'enchaîner Toto, et qui pour l'instant leur résiste. Les colonnes de l'ENA, quant à elles, resteront invaincues et mystérieuses.